Pour l'année 2022, Alpine a décidé de revoir un petit peu la gamme de l'A110. Il y a désormais 3 modèles différents. Il y a l'A110 qu'Alpine appelle originel, donc avec 250 chevaux et le châssis normal. Ensuite, il y a l'A110 GT avec les 300 chevaux de l'A110S, mais le châssis normal de l'A110 classique. Et puis donc l'A110S qui peut recevoir désormais un pack aéro et qui fait 300 chevaux, donc un petit peu plus que les années précédentes. Aujourd'hui, on vous essaye ce qu'on estime être vraiment la pépite dans cette gamme, c'est-à-dire l'A110 GT, puisqu'elle a, on va le voir, les 300 chevaux et les performances de la S la plus sportive, tout en préservant le confort du châssis classique. Donc parfait en théorie pour les balades sur les petites routes, mais ça c'est ce qu'on va voir dans cet essai. Mais avant de prendre place à bord de cette A110 GT, on vous rappelle comme d'habitude que vous pouvez vous abonner à notre chaîne, nous laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu, et on vous invite aussi à nous retrouver sur nos réseaux sociaux et bien sûr sur autoplus.fr. À l'intérieur de cette Alpine A110 GT, eh bien, la différence avec les autres versions et la nouveauté pour 2022, c'est ce cuir marron surpiqué qui est franchement d'un très bel effet, notamment sur les sièges confort. On se sent bien installé, on a envie de voyager. Alors après, pour le reste, eh bien, comme les Alpines des années précédentes, le meilleur côtoie un petit peu le pire parce que le dessin général est assez sympa, mais le niveau de finition est quand même pas tout à fait au niveau des meilleurs du segment et au niveau du prix qu'on paye pour la voiture quand même. Beaucoup de plastique et beaucoup d'éléments qu'on retrouve sur la gamme Renault et surtout sur la gamme Renault d'il y a quelques années, puisque notamment l'écran central qui ne fait que 7 pouces, et une Clio 5 aujourd'hui ça fait quand même beaucoup mieux. Alors pour 2022, il peut enfin recevoir Android Auto et Apple CarPlay, donc ça c'est plutôt sympa. Et puis pour le reste, voilà, l'ergonomie est quand même bien pensée. Pas beaucoup d'espace de rangement, en revanche, ça c'est un thème qu'on reverra dans le reste de la voiture parce qu'il n'y a rien sur les contreportes. Il y a juste en dessous du tunnel central un petit espace pour poser un téléphone, une petite boîte entre les deux sièges et c'est à peu près tout, pas de boîte à gants non plus. Et d'ailleurs les coffres, on va en parler tout de suite, ils sont extrêmement petits. Il y en a un petit à l'avant, un petit à l'arrière. Derrière, vous pouvez mettre à la rigueur 2 petits sacs à main et devant une valise cabine, mais il ne faut pas qu'elle soit trop grosse et trop rigide parce que le coffre est très peu profond. Mais évidemment, quand on achète une Alpine, on n'est pas là pour naviguer dans le grand luxe d'une Mercedes classe S, on est là pour rouler, on est là pour se faire plaisir sur la route et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer tout de suite dans cet essai. Au volant de cette Alpine A110 GT, c'est toujours un plaisir de remonter à bord de l'A110 parce que vraiment on sent que c'est une voiture qui a été faite par des passionnés pour des passionnés. Ça c'est aussi le contre-pied de cet intérieur qui est un petit peu en deçà de ce qu'on pourrait attendre à ce prix-là parce que l'argent a été mis avant tout dans le châssis, dans le comportement de la voiture avant d'être mis dans le confort et dans le luxe à l'intérieur. Et c'est un pari qui est franchement gagnant. L'Alpine A110, c'est pas un secret, se vend plutôt mieux que ce qui était prévu par Alpine. Et donc elle est vraiment plébiscitée aujourd'hui. Et cette version 2022, eh bien, elle renforce encore ce qu'on aime dans l'Alpine A110, surtout sur la GT, puisqu'on l'a dit, on a le châssis normal qui est donc vraiment très confortable au quotidien et qui est surtout plus joueur sur route. On sent vraiment dans la direction beaucoup de remontées d'informations sans que ça soit stressant non plus. Et une voiture qui est très légère, hein, donc un peu plus d'une tonne une, qui sautille presque de virage en virage, qui s'inscrit un petit peu sur le nez en rentrant en courbe et c'est franchement très très sympa à conduire, très ludique, sans qu'on soit vraiment dans la performance et dans l'efficacité pure, comme peut l'être la 110S avec son châssis sport raffermi et ses pneus plus radicaux qui demandent à être exploités un peu plus dans un registre vraiment sportif, alors que là dans la 110, on est vraiment dans la balade dynamique et un peu plus si affinité, mais on n'est pas dans la grosse attaque et c'est ça, à mon sens, vraiment la philosophie de cette Alpine A110. Mais on a quand même les 300 chevaux plus performants de l'A110S et donc vraiment le beurre et l'argent du beurre puisque on gagne sur tous les tableaux. Elle a une voiture qui est très performante puisque Alpine l'annonce juste au-dessus des 4 secondes sur le 0 à 100 km/h. C'est franchement assez fort. Et 300 chevaux, évidemment, quand il n'y a qu'une tonne une à balader, eh bien, donc en plus, il y a du couple vraiment partout. Hein, la ligne de couple est complètement droite. Pour accepter ces 300 chevaux de 2022, qui sont donc 8 de plus que les 292 proposés jusque-là, et surtout un petit peu plus de couple, 20 Nm de couple de plus, la boîte a été retravaillée, mais ça reste vraiment le même comportement. Elle est très douce au quotidien en mode normal, et pourtant très réactive. Hein, si vous passez par les palettes, les rapports tombent très rapidement. C'est un vrai plaisir à utiliser aussi.
Et là, avec le mode sport, donc, on a vraiment une sonorité très valorisante. Pour le coup, le mode sport a été retravaillé et il y a une vraie différence entre le mode normal et le mode sport. Alors c'est une différence qui est surtout au niveau du son et de la réponse accélérateur. Mais niveau son, ça devient beaucoup plus fun que c'était jusque-là. On a un échappement qui pétarade franchement sur les rétrogradages, sans que ce soit vraiment caricatural, mais c'est un caractère beaucoup plus sympa et plus sportif. On va parler un petit peu aussi finance quand même. On est sur Auto Plus, il faut quand même l'envisager au quotidien cette voiture. Donc là, elle est à un petit peu plus de 70 000 €. L'avantage d'une voiture très légère avec un 4 cylindres turbo finalement assez classique, c'est qu'on ne paye pas beaucoup de malus puisqu'on est entre 1000 et 2000 € en fonction des options et en fonction de la version de la voiture. Très très loin par exemple d'une Audi RS3 qui peut payer des dizaines de milliers d'euros en malus alors qu'elle commence à peu près au même tarif par exemple. Et puis niveau consommation évidemment, alors là Alpine l'annonce juste au-dessus de 7 litres. Dans la vraie vie ce sera plutôt 9 ou 10 en fonction de votre conduite évidemment. En conclusion, on a vraiment une Alpine A110 qui se bonifie avec le temps, avec un châssis qui est toujours un vrai régal. Ce moteur, donc légèrement retravaillé, vrai plaisir aussi. Et puis cette version A110 GT, qui est vraiment une pépite dans la gamme A110. Et aujourd'hui, sur le marché d'une petite sportive sous les 100 000 €, il n'y a vraiment pas grand-chose qu'on voit venir chercher cette Alpine A110.